Good morning, Aleïden, ce sera aujourd'hui le Nishmat Ravasher Ben Binyamin Ze'ev, Avraham Ben Rivka, Nissim Ben Masoudi et Lorléa Bat Bela. Si vous savez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Masechet Shvi'it, Perekhet Mishnah Aleph, Klal Gadol Amrou Bashvi'it, Kol Amiyuchad Lema'achal Adam, En Osin Memenu Melugma Le Adam, Ve'en Tzorech Lomar La Behema, Ve'chol She'einu Miyuchad Lema'achal Adam, עושים ממנו מלוגמה לאדם, אבל לא לבהמה. וכל שאינו מיוחד לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה, חשב עליו למאכל אדם ולמאכל בהמה, נותנים עליו חומרי אדם וחומרי בהמה. חשב עליו לעצים, הראו כעצים, כגון עשייה והאזוב והקורנית. On ouvre le 8e chapitre avec comme sujet la manière de consommer les fruits de la Shemitah. Selon le grand principe, Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla. La 7e année sera une année de repos, pour la terre, pour vous, pour les manger. De ce mot Leochla, on apprend plein de choses. On apprend Leochla Velo Lisrora, Leochla Velo Lefsed. Leochla Velo Lisrora, ça signifie que je n'ai pas le droit, j'ai le droit de les cueillir pour les manger, mais pas pour en faire du commerce, on en parlera plus tard dans le Mishnayot, dans ce chapitre. Ou bien, il y a aussi, on va commencer avec les ochla velo lefsed, tu les pour les manger et pas pour les gaspiller. Et il y a plein de halachot, qu'est-ce qu'on considère comme du gaspillage de fruits de la Shemitah. L'axiome général, on peut déjà le dire, c'est que chaque chose, elle a une manière d'être consommée et elle s'adresse à un certain type d'être vivant, les hommes ou les animaux, et du coup, si tu les changes de leur destination, eh bien tu es mafsi totalement. Ouais, c'est une généralité très vaste, mais à titre d'exemple, déjà je vais vous donner un premier exemple. Imaginez un fruit ou légume de Shemitah, enfin qu'en général, il est censé être consommé cru, et bien figurez-vous que je n'aurai plus le droit de le manger cuit. Pourquoi? Imaginez, je vous fais cuire des concombres avec du fenouil. Je sais pas, le fenouil, encore peut-être qu'il y en a beaucoup qui le cuisent, peut-être c'est plus, je sais pas. Vous prenez encore des fruits, des légumes qu'on utilise crus. Ouais, même si c'est très sympathique, tu veux faire cuire de la mangue pour en faire je sais pas quoi, t'as pas le droit, parce que la mangue c'est quelque chose qu'on mange cru. Et inversement, des choses qu'on mange cuit, tu n'auras plus le droit de manger cru. Parce que tu as les ochla et le lefsed, dès que tu changes quelque chose de sa destination naturelle, ça s'appelle que tu l'as perdu. C'est une généralité qu'on évoque déjà dans notre Mishnah, avec, tout d'abord, Klal Gadol Amrou Bashvit. Non, le 7e chapitre, il démarre avec la même phrase aussi. Telle est la grande généralité qu'on a dit dans la Shemitah. D'accord, dans le 7e chapitre, c'était plus par rapport aux quels végétaux sont concernés. À présent, c'est la manière de les consommer. Et le Kol HaMeyuchad Lema'achal Adam, toute végétale qui est spécifique pour l'homme, quelque chose qui est mangé par les hommes, et bien dans ce cas-là, en osin mimenu melugma la adam, on n'a plus le droit d'en faire un milugma pour un homme. C'est quoi un milugma? Une seconde. Ben tzorech lomar la bema, et a fortiori, on n'a plus le droit de le faire pour l'animal. C'est quoi un milugma? Maintenant, rapporte, ça vient du mot melolugma, on remplit sa joue. Soit, il y a toutes sortes de végétaux qu'on utilise pour en faire des pansements. Ouais, aujourd'hui, on a un petit peu quitté l'homéopathie, et avec les herbes naturelles, mais à l'époque c'était très fréquent. Et en fait, c'était peut-être bien d'utiliser de la mangue pour soigner tel type de plaie. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de la mangue, on la mâchouillait, et on se remplissait la joue, melolugma, c'est devenu le mot melugma, pour ensuite l'étaler sur la main. Donc en fait, on n'a pas le droit d'en faire un pansement. En deux mots, voilà, c'est ça. Les aliments de la Shemitah, ils sont faits pour être consommés de manière, comme il est d'usage de les consommer de manière, noble, respectueuse. Et dans ce cas-là, si tu en fais une utilisation a posteriori qui est méprisante, tu n'auras plus le droit de le faire. Et à plus forte raison, tu n'auras pas le droit de le faire pour les animaux. Alors, tu n'auras pas le droit de le faire pour les animaux, au sens simple, c'est que, au sens simple, tu n'auras pas le droit de faire non plus un pansement pour les animaux, mais même mieux que ça, tu n'auras même pas le droit de donner à manger aux animaux, si c'est spécifique pour l'homme,
Tu n'as plus le droit de donner aux animaux, d'accord? Et de même, Vechol Sheino Miyochad Lema'achal Adam. Par contre, et tout ce qui n'est pas prédestiné à être un aliment pour les hommes, mais par contre pour les animaux, aussi Memenu Melogma le Adam, Avalo la Bema. Tu auras le droit d'en faire un Melogma cette fois-ci pour les hommes, parce que dans ce cas-là, comme si en hiérarchie il y a l'homme, après l'animal et après le reste. D'accord? Et du coup, ce qui est prédestiné à l'homme, c'est utilisation, consommation par l'homme. Ce qui est prédestiné à la consommation pour les animaux, alors là, à plus forte raison que si ça peut servir un homme, en l'occurrence, en le faisant en pansement, tu auras le droit de le faire. Et à fortiori que tu as le droit de donner à manger aux animaux, mais tu n'auras pas le droit de faire un milougma pour les animaux. Le principe est le même principe. Autant qu'on a dit, Vaïta Shabbat Aretz Lachem Le Ochla Lachem, pour vous les hommes, à être consommés, il y a aussi un autre passage qui me dit, Velivem Techa Velachaya Asher Be'arantzecha, Tiekol Tivata Le'echol, Le'echol Velo Limlougma, pour les animaux. Mais l'homme qui est au-dessus, alors dans ce cas-là, même l'utilisation relativement négligeable de l'homme, elle est déjà plus valeureuse que l'utilisation des animaux. D'accord? C'est bon le principe? Donc, je reprends la phrase, Vechol Shenom Yichud Ma'achal Adam, tout ce qui n'est pas prédestiné à être un Ma'achal Adam, mais par contre qui est prédestiné pour les animaux, alors aussi le Meminu Milogma la Adam, tu auras le droit d'en faire un Milogma, de faire un pansement pour les hommes, Avalon la Bema, mais tu n'auras pas le droit de faire un pansement pour les animaux, parce que pour les animaux, c'est que pour la consommation. Et là maintenant, on a une troisième sorte. Donc pour le moment, on avait les aliments prédestinés à l'homme, et après les aliments prédestinés aux animaux. À présent, on a quelque chose de très nouveau. Si on a un végétal qui n'est pas prédestiné ni pour les hommes, ni pour les animaux, donc c'est plus un aliment en théorie, mais qu'on le mange occasionnellement. Occasionnellement, on peut aussi en décider d'en faire, de le consommer, et ce sera aussi sympa. Mais en théorie, c'est pas quelque chose qui est consommé ni par les hommes ni par les animaux. Alors, dans ce cas-là, regardez, là ça va intervenir la marchava, l'intention avec laquelle tu vas le cueillir. Au moment, c'est-à-dire, j'ai ici un végétaux, c'est ce qu'il va y avoir à la fin, à Sia et à Ezov. Alors les Ov, on sait c'est quoi, c'est l'Izop. L'Izop c'est le Za'atar, chez les Israéliens, d'accord, comme ça c'est traduit en tout cas. On sait que c'est quelque chose que ça pousse naturellement, on le laisse dans la terre, c'est pas consommé pour les hommes. On peut parfois décider de le cueillir pour les hommes, il prend un statut d'homme. Un statut de Ma'achal Adam. On peut décider de le cueillir pour les animaux, il prend un statut de Ma'achal Behema. Mais si je le prends pour en faire rien du tout, pour nettoyer quelque chose, ouais, dans ce cas-là, il n'y a plus de gloucha du 8 parce qu'il n'est pas prédestiné spécifiquement à la consommation. Alors maintenant, la Mishnah me dit donc, et toute végétale qui n'est pas spécifique à la consommation des hommes ou à la consommation des animaux, alors, s'il a eu une intention de le consommer, de dire je le prends, je le mangerai soit moi, soit mes vaches, alors là il va prendre les deux khumrot. Là on va lui donner la rigueur des lois des ma'achal adam, donc tu as le droit d'en faire un melougma, et la rigueur des lois pour les animaux, c'est quoi? Alors là cette fois-ci c'est pas précisé dans la Mishnah, c'est comme il nous dit le Barthénois, on n'aura pas le droit de les faire cuire longtemps dans le feu, parce que les animaux ils mangent que des fruits, que des légumes crus, ils ne mangent pas des légumes cuits. D'accord? Donc si ça prend un statut d'aliment d'animal, tu n'auras pas le droit de le faire cuire non plus. Par contre, Chachav alav laïsim, si tu l'as pris en guise de bois, tu as besoin de bois pour je sais pas, d'accord? Tu as besoin d'un kessam, du type brindis pour faire quelque chose, et donc tu as coupé maintenant un petit bout de cette espèce-là, et bien dans ce cas-là, donc laïsim, il prend le même statut que les bois, qui donc n'a plus de glouchat shmita. Sur le principe qu'on avait vu, les bois sont conditionnés à brûler, et c'est Enanato Biroshavim, c'était la première Mishnah du Perek Zayin. Et la Mishnah me rapporte des exemples de ça. Alors on a CA, Kegon, Asia, Ve'aezov, Ve'akournit. On a trois végétaux qui sont évoqués. Alors CA, je ne sais pas c'est quoi, c'est traduit en arabe, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Une petite seconde. Wilder, Rosmarin. Ouais, vous voyez, il ne faut pas avoir peur des mots en yiddish. Quand on voit le Barthénora, le Tiferet d'Israël qui rapporte des mots en yiddish, Wilder Rosmarin, j'imagine que c'est quelque chose du rosmarin. C'est vrai que finalement, le rosmarin, c'est aussi une espèce qui pousse de manière brute, qu'on les enchaîne. On peut décider de transformer pour le Ma'achal Adam ou pour le Ma'achal Behema. D'accord? De même aussi avec le Ezov. Alors le Ezov, je ne sais pas exactement pourquoi, parce que nous, chez nous, on a du za'atar au frigo, c'est une super épice, très sympathique. L'hysope. Mais apparemment, quand on en trouve plein, alors c'est pas forcément une épice, on peut aussi le laisser dans la rue, on le laisse pousser comme ça
de manière sauvage, sans exploiter. Ou encore, aussi, on a Veakonit. Alors là, Konit, Joker, c'est du chédrier en. Je sais pas c'est quoi. Stendelovert. Ça ne m'aide pas beaucoup. Sit, ver, quick. Coit, Croit, je sais que c'est une sorte de. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Est-ce que c'est une sorte de je sais pas quoi. Et ce qui m'intéresse, pour mon propos en tout cas, c'est de nouveau c'est ce principe que c'est un légume qu'on le laisse. On le laisse dans les champs, on l'utilise pour toutes sortes de travaux qui n'ont pas de clochette Shemitah, il n'y a pas de problème. Mais si tu l'as pris en vue de consommation pour les hommes ou pour les animaux, il va prendre une khumra de végétal, d'animal ou d'animaux. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, tout ça.